Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous voici ensemble pour une nouvelle semaine de méditation. Nous sommes le lundi 14 juin 2021 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons commencer cette semaine en méditant sur juste un verset assez court dans l'évangile de Jésus-Christ selon l'évangéliste Jean. Jean chapitre 14, nous lirons le premier verset. Jean 14, verset 1er. Voici ce que déclarent les Écritures. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Une double assurance. Une double assurance, tel est le thème de notre méditation de ce lundi, 14 juin 2021. Bien-aimés, nous vivons dans un monde qui nous trouble régulièrement. Nous sommes perturbés à cause de plusieurs choses. Il y a des événements voulus par des hommes, créés même par les humains, ou même des événements créés soit sciemment, soit par erreur, par inconscience. Nous avons plusieurs choses. Plus il y a la corruption qui peut détruire, il y a même le coronavirus, vous savez tout ce qui entoure cette maladie. Eh bien, toutes ces choses sont créées, mais aussi par les hommes, mais aussi il y a des choses qui nous bouleversent, créées par les puissances invisibles, les ténèbres, et même par la nature, comme les catastrophes naturelles, les volcans. Je pense à ce qui s'est passé il y a quelques jours à Goma, dans notre ville, d'autres catastrophes, tsunamis, et plusieurs choses qui arrivent dans le monde et qui bouleversent. Et face à ces dangers, nous sommes troublés. Le texte du jour parle d'un contexte trouble. Eh bien, Christ est venu sur la terre pour sauver le monde. Et sa venue a suscité beaucoup d'espoir dans le cœur des Israélites. Souvenez-vous de l'entrée de Jésus-Christ en Jérusalem. Hosanna au fils de David. Il est venu pour sauver, pour libérer Israël. Mais voilà, Jésus-Christ annonce qu'il doit les quitter. Quitter les disciples, quitter le monde. Ce qui les frustre. Quelles sont nos frustrations face à des situations qui contredisent nos espérances? Nous avons des choses que nous espérons de Dieu. Nous croyons, nous attendons des choses que nous espérons sur la terre. Un travail, un investissement, quelque chose, et ces espoirs s'écroulent suite à des événements ou à des comportements humains. Quelles sont nos frustrations ce matin, en commençant une nouvelle semaine? Quelles sont nos frustrations? Eh bien, Christ rassure les disciples. Il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point, bien-aimé. Que ton cœur, mon frère, ma sœur, ne se trouble point. Que vos cœurs ne se troublent point. Pour cela, il leur révèle une double assurance. Pourquoi le cœur ne doit pas se troubler devant des frustrations, devant des choses qui nous bouleversent?
eh bien, il leur donne une double assurance. Dieu le Père et Christ le Fils lui-même. Telle est la double assurance du chrétien. Comment alors comprendre cette double assurance? Eh bien, le Seigneur en parle déjà. Il parle de ce double niveau de sécurité du chrétien. Quand nous lisons Jean chapitre 10, versets 27 à 30, il est dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » Première assurance, premier niveau de sécurité. Et personne ne les ravira de ma main. Ah, c'est Christ qui parle. Personne ne les ravira de la main. Personne ne ravira de la main du Christ. Il continue. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Sécurité. Nous sommes dans la main du Christ. Nous sommes dans la main du Père. Double niveau de sécurité. Double assurance. Et nous allons voir les deux assurances. Voyons d'abord l'assurance du Père. Croyez en Dieu. Quand Christ dit croyez en Dieu, il parle du Père. Croyez en Dieu. L'assurance du Père, bien-aimé, c'est son amour. L'amour du Père. Dieu a créé l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance. Et cela pour sa gloire, pour la gloire de Dieu. N'eût été, bien-aimé, la protection de Dieu, l'homme n'existerait plus. L'histoire de l'univers est effrayante. Il y a eu des maladies, des guerres, des catastrophes les plus atroces. Il y a des espèces qui ont disparu. On nous parle des dinosaures qui auraient existé, mais qui ont disparu à cause des situations, des circonstances et de l'atmosphère et tout cela. Il y a des êtres qui ont disparu, mais l'être humain n'a jamais disparu. Dieu a continué à maintenir le monde avec l'homme. Et bien aimé, des catastrophes passeront, mais l'amour de Dieu ne permettra pas que toi tu sois détruit. Et même lorsque Dieu regrette d'avoir créé l'homme, dans Genèse chapitre 6, versets 6 à 7, la Bible dit « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. » Et bien aimé, Dieu décide malgré tout de le protéger en gardant une famille, Noé, qui a recréé, qui a repeuplé le monde. Et Dieu décide même après cela de ne plus détruire la terre. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 8, verset 21 et verset 22, l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » C'est l'amour de Dieu, parce que Dieu ne profitait pas. Dieu ne profite pas du monde. Il est Dieu, il reste Dieu, mais dans son amour, Dieu a protégé l'être humain jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous ne devons pas être troublés devant les événements du monde. L'amour de Dieu est plus fort que tout. Et même plus fort que sa colère. Dans sa colère, il a décidé d'exterminer le monde, mais son amour qui était plus fort. Dans son amour, il a décidé de préserver Noé. Et même après, l'homme n'a pas changé. Ésaïe 54, verset 10 dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » Croyez en Dieu. Deuxième assurance, c'est l'assurance du Fils. L'assurance du Fils, eh bien, c'est la grâce du Fils. Cet amour de l'Éternel, bien-aimé,
est mise en mal par la désobéissance de l'homme, dès le jardin d'Éden jusqu'à nos jours. Et l'ennemi cherche à en profiter pour nous détruire. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 dit « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Bien-aimés, Dieu nous aime, mais il est juste. Et sa justice nous condamne. Sa justice condamne l'homme. Romains 3, verset 23 dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est la condamnation à cause de la justice de Dieu. Il avait dit à l'homme « Si tu manges de cet arbre, tu mourras. » Et cette mort, c'est la séparation, la privation de la gloire de Dieu. Il y a donc un risque que court tout être humain, c'est celui de finir loin de Dieu et dans les mains de l'ennemi à cause de son comportement. C'est là que la grâce du Fils vient à notre secours lorsqu'il accepte de payer le prix afin d'ôter la condamnation sur ceux qui croient en lui. Romains chapitre 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ainsi donc, bien-aimés, le châtiment qui nous donne la paix étant tombé sur Christ, nous sommes en sécurité dans sa main. Quel que soit le problème que nous pouvons rencontrer, nous avons une double assurance de sécurité. L'amour de notre Père et la grâce de notre Sauveur et Seigneur. Que nos cœurs ne se troublent donc point. Le chrétien est l'être le plus sécurisé, bien-aimé, car il a une double assurance, celle du Père et celle du Fils. Dieu le Père, créateur, puissant et rempli d'amour, nous a créés pour sa gloire et pour notre bonheur. À travers la Bible et l'histoire, il démontre son amour incontestable. Cet amour qui nous sécurise et pourvoit à tous nos besoins. Dieu le Fils, dans son amour, lui, il nous apporte la grâce. Cette grâce nous accorde un plein salut par le prix qu'il a payé à Golgotha. En prenant notre place, nous avons ainsi une double sécurité. Notre Père nous sécurise sur cette terre où il nous a placés et notre Seigneur nous conduit auprès du Père pour y vivre éternellement et personne ni rien ne peut nous détruire. Croyons en Dieu, notre Père, et croyons en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Christ. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.